Bonjour et bienvenue à la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de tourte façon msemen, farcie au thon, que vous pouvez décliner selon vos envies avec les farces de vos envies, salées ou sucrées. Aujourd'hui je l'ai réalisé avec des légumes, avec du thon et du fromage, découvrant la réalisation simple. Alors on va commencer tout d'abord par préparer la farce. Dans une sauteuse, je vais mettre de l'huile. Et je vais rajouter par-dessus de l'oignon haché ou hachoir manuel. Alors j'ai déjà mis de l'huile à chauffer dans mon wok. Je vais commencer par le faire colorer à feu moyen avec de l'ail. Également j'ai écrasé de l'ail. Et je vais rajouter par-dessus un mélange de poivrons coupés en petits morceaux d'un demi-centimètre. Je vais laisser le tout colorer à feu moyen. Et après 5 à 6 minutes de coloration d'oignon, je vais rajouter également le concentré de tomate. On va laisser le tout cuire pendant une petite dizaine de minutes à feu moyen. Après j'ai transvasé dans un plat, dans un saladier. Je vais rajouter par-dessus des olives coupées en rondelles et du thon. Alors vous pouvez prendre du thon à l'eau comme moi ou du thon à l'huile égouttée. On va mettre un mélange d'épices. Alors vous pouvez mettre de persilade provençal, des épices frais, un mélange italien, ce que vous aimez comme épices et condiments. Et au terme d'épices, j'ai mis du ras el hanout rouge et de la harissa. Et je vais venir mélanger le tout. Voilà, ma farce est prête. Une fois que j'ai mis du parmesan. Moi j'aime bien mettre le parmesan dans les farces parce que ça permet d'absorber l'humidité. On va préparer à cette étape-là la pâte, comme d'habitude. Mélange de farine et de semoule extra fine, sel et levure chimique. Dans cette recette, j'ai mis de la levure chimique par rapport à d'habitude, je ne la mets pas. Et je vais ramasser la pâte. Une fois que j'obtiens une pâte compacte, voilà, une boule compacte, on ne met pas beaucoup d'eau au départ, histoire de pouvoir par la suite doser l'eau et travailler la pâte. On a eu l'occasion pas mal de fois de réaliser la pâte à msemen à la main et au robot. On va venir la pétrir plusieurs fois pendant une dizaine de minutes minimum en rajoutant les 5 centilitres d'eau conservée. Voilà, il est essentiel de bien la travailler avant de pouvoir par la suite la façonner. Ça fait partie des astuces que j'ai déjà partagées avec vous dans Msemen Inratable. Voilà, si vous n'êtes pas courageuse, vous pouvez la travailler au robot, ça passe très très bien également. Et après, une fois qu'on obtient une pâte lisse, on va venir par la suite la diviser en boules. Voilà, je l'ai transvasée sur le plan de travail, comme ça c'est beaucoup plus facile à travailler. Voilà la texture désirée. Je vais venir mouiller mes mains légèrement avec de l'huile de table et façonner des boules de la taille d'une grande mandarine, pas une petite, une grande. Je vais découper ma pâte en 4 grosses boules. D'habitude j'en mets des boules plus petites, et pour cette recette on va faire que 4 boules avec la pâte réalisée. Je dirais une très grosse mandarine. Je vais les laisser de côté. Une fois qu'on les badigeonne avec un tout petit peu d'huile sur la surface, comme ça ils vont pas former de croûte, on va les couvrir avec voilà, un sachet en plastique ou du film alimentaire, et on va les laisser de côté pendant une dizaine de minutes. On va préparer ce qui va nous permettre de faire le feuilletage. Alors je vais prendre du beurre fondu auquel j'ai rajouté de la maïzena, fécule de maïs, ainsi que de la levure chimique, et je vais venir mélanger le tout jusqu'à obtention d'une pâte. C'est ce qui permet d'avoir un bon feuilletage du msemen. On va transformer le msemen en une recette de feuilleté. Voilà, une recette de base. Voilà, la mixture est prête. On va passer au façonnage. On va prendre la pâte après repos. On va mouiller nos mains légèrement avec de l'huile de table, l'huile de tournesol, une huile neutre, et on va venir aplatir la pâte à msemen. Vous aplatissez surtout sur les côtés jusqu'à ce qu'elle soit vraiment transparente. Comme j'ai mis de la levure chimique dedans, c'est pas possible de trop la manipuler par rapport à la pâte d'habitude qui est beaucoup plus malléable. Voilà, la texture elle est un tout petit peu friable par rapport à celle où on ne met pas de levure chimique dedans, mais bon, c'est ce qui permet vraiment de réussir le feuilletage. Une fois qu'on l'a aplatie, on va venir la badigeonner avec la mixture qu'on a réalisée.
beurre ainsi que maïzena et le verre chimique, et on va refaire une autre de la même manière que tout à l'heure. On l'aplatit et on va venir par la suite la badigeonner. Une fois qu'elle est bien aplatie avec le mélange qu'on a préparé, on va le diviser en 4 de façon à ce qu'on puisse faire les 4 boules de la même façon. Voilà, ce résultat-là, il était vraiment super. Hein. Je l'ai partagé tout à l'heure avec des voisins, on a mangé ensemble, ils ont adoré. Ils m'ont même demandé d'en refaire une autre pour eux demain, pour leur famille. C'est le plaisir de partager. Alors on va venir par la suite prendre une des boules que j'ai aplaties en carré. Je vais venir l'aplatir légèrement et mettre un tout petit peu de mixture, enfin de l'équivalent d'une grande cuillère. Et je vais coller deux carrés ensemble en les aplatissant légèrement. On va essayer par la suite de former un rond avec ces pâtes en rabattant les côtés. Voilà, pour essayer de donner une forme ronde après. Voilà, vous pouvez la laisser reposer un peu, histoire que les deux pâtes adhèrent ensemble. Et on va refaire la même opération avec les autres. Alors n'hésitez pas à bien faire adhérer les deux pâtes ensemble. Comme ça, on va obtenir un bon résultat. Voilà, je vais refaire la même opération avec les deux autres carrés que j'ai laissés de côté. Pour pouvoir par la suite, voilà, ça va être en dessous, je vais mettre deux pâtes. Et au-dessus, je vais mettre d'autres. Alors, je vais utiliser un moule à tarte. Je vais venir prendre le moule à tarte amovible et je vais prendre la pâte que j'ai réalisée, je vais venir l'aplatir par-dessus. Alors même si elle déborde un tout petit peu, c'est pas grave, on va venir la rabattre par la suite et rien ne se verra. Vous allez voir, hein, vous allez pouvoir par la suite corriger le tir. Alors il ne faut pas trop insister sur le milieu, il faut insister sur les bords. Le milieu, il faut le laisser assez solide, comme ça il va supporter la pâte. Voilà, je vais transvaser la farce froide par-dessus. Voilà, on va reprendre les autres pâtes qu'on a fait adhérer tout à l'heure. Et là, on n'essaye pas de leur donner la forme ronde. Même si elle reste carrée, c'est pas grave. Hein, parce qu'on va venir couvrir la pâte avec. Hein. Alors, pour que la surface reste lisse et que vous ne la déchirez pas, vous pouvez aplatir par-dessus un sac plastique ou un film alimentaire. C'est une astuce. Je ne l'ai pas fait en dessous parce que quand on va poser par-dessus, mais comme je voulais que la surface soit lisse, j'ai fait cette technique-là. Et après, on va venir souder les bords. Enfin, je vais soulever légèrement la pâte et introduire l'autre pâte avec laquelle j'ai couverte la tourte au-dessus. Et je vais transvaser ma pâte dans le moule à tarte. Je vais l'aplatir légèrement. Voilà. Ma tarte est maintenant prête, ou ma tourte plutôt. Alors avec le reste de beurre que j'ai réalisé, beurre ainsi que maïzena, je vais badigeonner la surface. C'est ce qui va lui donner également un joli aspect, assez feuilleté. Alors je vais prendre un couteau que je vais mouiller légèrement avec de l'huile de table, comme ça il ne va pas coller. Et je vais pratiquer quelques incisions. Il faut vraiment foncer les incisions, il ne faut pas les faire que sur la surface. Alors je vais faire 8 incisions, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Voilà, ça nous fait des parts prédécoupées, en plus c'est joli comme rendu je trouve pour la tourte. On va badigeonner avec du jaune d'œuf pour la dorure. Alors le jaune d'œuf, je l'ai mélangé avec un tout petit peu de vinaigre, une cuillère à café de vinaigre, pour l'odeur surtout, parce qu'on n'aime pas trop l'odeur du jaune d'œuf. Voilà, on va faire le tout. Et après, vous pouvez mettre quelques graines par-dessus ou la laisser comme ça nature. Moi, j'ai mis des graines de pavot pour changer. Vous pouvez à la fin vraiment mettre du fromage râpé, comme rappel, si vous souhaitez, ou faire comme moi, les graines de votre choix, avant de la faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une trentaine de minutes, 30 à 35 minutes, chaleur tournante. Voilà, four allumé en bas. Et à la sortie du four, elle se démoule vraiment facilement, comme on a mis, voilà, la pâte est assez grasse, on a mis du gras par-dessus le beurre et le reste, elle se démoule vraiment facilement, on n'a pas besoin de beurrer le moule. Voilà, elle est prédécoupée, on peut la découper facilement.
prêt à servir avec une soupe, avec une salade, tout simplement une salade verte. Là, pour un soir ou pour un midi. Et pour le ramadan, on peut la servir très très bien avec une soupe harira ou shorba. Je vous présenterai d'autres shorba quand vous avez apprécié la dernière recette. Pourquoi pas. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les recettes que vous souhaitez que je réalise pour vous. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un long voyage culinaire et à bientôt.